Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Mon nom c'est Narcisse, pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour leur première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le salaire minimum que gagne un salarié aux États-Unis. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur, afin que je vous fasse voir cela, générique. Rebonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour parler du salaire minimum que peut gagner un salarié aux États-Unis. Mais avant que nous passions sur mon ordinateur, afin que je vous fasse voir cela avec les chiffres, je tiens d'abord à vous rappeler que aux États-Unis, il n'y a pas un salaire minimum fixe. Et oui, je vous dis bien, aux États-Unis, il n'y a pas un salaire minimum fixe. Tout cela pourquoi? Pour deux choses. De un, on paye ici d'abord par heure. Et de deux, cela va dépendre des États. Le montant qu'on paye ici dans mon État, qui est peut-être Caroline du Nord, n'est pas le même montant qu'on paye à quelqu'un qui vit à New York. Chez moi ici, on peut payer peut-être 7 $ par heure. Et quelqu'un qui vit à New York, on le paye peut-être 15 $ par heure. C'est pourquoi vous allez comprendre, certaines personnes vont dire que bon, dans mon état ici, j'ai parvenu à gagner 2000 $ par heure. Et l'autre va te dire que dans son état, il gagne peut-être 5000 $ par heure. Ne soyez pas surpris, parce que le montant minimum qu'on paye par heure n'est pas fixe partout. Chaque état a son montant minimum qu'il paye. Là, c'est la petite précision que je tenais à faire. Maintenant, nous allons passer sur mon ordinateur afin de voir quel est l'état qui a le plus petit salaire par heure et combien peut gagner un salarié là-bas par mois. Bon, on se passe sur mon ordinateur. Nous sommes passés là à présent sur mon ordinateur et j'ai juste tapé sur Google Minimum Wage per State 2021. Bon, ça veut dire salaire minimum par État 2021. Bon, vous aussi, vous pouvez vous amuser sur Google en tapant cela pour voir combien on paye par heure dans votre État, quoi, ou même dans votre futur État. Bon, là, comme vous constatez, moi, on a mis là 7,25. 7,25, c'est le salaire minimum qu'on paye dans mon État ici, qui est Caroline du Nord, qu'on voit là, Nord Carolina. C'est mon État. On paye ici 7,25. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. C'est bon. Pourquoi je vous dis que c'est pas vrai? Parce que je ne pense pas qu'il y ait une compagnie ici en Caroline du Nord qui paye 7,25. Parce que lorsque je venais d'arriver aux États-Unis, bon, c'est-à-dire en Caroline du Nord, et que j'ai cherché le boulot, je suis allé dans les compagnies de placement. Les compagnies de placement, ce sont les gens qui cherchent le boulot pour les autres. Au Cameroun, on appelle cela, je pense que c'est le Fonds national de l'emploi. Bon, lorsque vous partez vers ces compagnies, vous déposez votre candidature que vous voulez un boulot, ils vont prendre votre CV. Maintenant, ils vont chercher le boulot pour vous. Ça veut dire que quand ils vont trouver une compagnie, quand la compagnie va dire que bon, on a besoin des gens et on va les payer 15 $ par heure. Maintenant, la compagnie va vous dire que non, nous, on va vous donner plutôt 13 $. Bon, ils vont couper pour eux. Bon, quand ils cherchent encore le boulot dans ces compagnies-là, bon, c'est-à-dire dans les sociétés de placement, là-bas, on payait au minimum 11,50 $. Je vous dis bien, tous les boulots que je voyais là-bas, c'était au moins 11,50 $. Bon, je ne sais pas si c'est possible d'avoir une compagnie ici en Caroline du Nord qui paye 7,25. Parce que il y a les petits boulots qu'on fait à côté là, à côté et souvent de notre travail personnel. Il y a les petits boulots qu'on fait à côté. Je vais vous parler de cela dans une autre vidéo. Et même ces petits boulots là, tu peux gagner même plus de 10 $ par heure. Je vous dis bien, ce sont les petits boulots qu'on fait à côté souvent de notre boulot principal. Et avec ça, tu peux gagner plus de 10 $ par heure. Bon, je ne pense vraiment pas qu'il y ait une compagnie qui peut payer 7,25 $. Bon, Kazan Etienne, on va calculer et avec le minimum. Bon, on va calculer avec l'État qui a le plus petit minimum par heure, quoi. Bon, là, on va ouvrir cette page pour voir les autres États. Et enfin, on va voir quel est l'État qui a le plus petit salaire. Bon, on va descendre pour regarder l'ensemble. Là, bon, je peux traduire cette page un peu en français pour que on puisse mieux lire. Ouais. Bon. Tu ne traduis pas? Ok. Là, on peut lire ensemble là, salaire minimum par État et augmentation en 2022. Bon, on va descendre pour lire quelques lignes là. Bon, on va juste chercher celui qui a le plus petit salaire actuellement. Bon, l'État qui a le plus petit salaire. Et avec lui, on va calculer pour voir combien peut gagner un salarié là-bas par mois. Mais laissez-moi vous dire que ne vous fiez pas de cela parce que franchement, je ne pense pas qu'il y ait un État qu'on peut payer vraiment 7,25 $ par heure. Je ne pense vraiment pas. Mais on va juste calculer comme ça aussi. Bon, on va descendre là. Bon, je ne dois pas lire tout ça avec vous. Bon, lorsque vous allez taper ça sur Google, prenez la peine de lire. Moi, je cherche juste l'État qui a le plus petit salaire par heure. Bon, là, ce sont comme vous voyez là, on écrit à côté là. On écrit là État. Bon, là, ce sont les États. Là, c'est le salaire minimum en 2020.
Là, c'est le salaire minimum actuellement, 2021. Et là, c'est le salaire minimum à venir, bon, en 2022. Parce que certains États vont augmenter. Comme vous pouvez constater là, et ça c'est Alabama, et le salaire serait fixe en 2022. Et en Alaska, ça serait fixe. Et en Arizona, vous voyez que ça va augmenter. Bon, ils vont quitter de 12,15 à 12,80. Bon, ça va augmenter. Bon, il y a certains États que le salaire va augmenter en 2022. On va descendre là pour voir quel est l'État qui a le plus petit salaire minimum par heure en 2021, bien sûr. Et là, on a Alabama qui est à 7,25 ici. Bon, jusqu'ici, c'est le plus petit salaire. Et on va descendre. Là, on a Georgia, 5,15. Waouh, mais je ne pense pas. Bon, ils ont mis la 5,15 Georgia. Entre parenthèses, les employeurs soumis à la Fair Labor Standard Act doivent payer le salaire minimum fédéral de 7,25. Bon, prenons 7,25. Ça veut dire que jusqu'ici, on a 7,25 comme salaire minimum. On a 7,25, 7,25, 7,25, 7,25, 7,25. Bon, prenons 7,25 comme le salaire minimum aux États-Unis. On prend 7,25. On va aller sur notre calculatrice pour faire les calculs. Si on fait 7,25 et aux États-Unis, on travaille normalement 40 heures par semaine. Bon, ça va dépendre de vous. Lorsque vous travaillez à plus de 40 heures, ça veut dire que vous avez fait les overtime. Ici, on appelle souvent ça les heures supplémentaires. Ici, c'est les overtime. Bon, si vous partez au-delà de 40 heures, vous avez fait les heures supplémentaires. Et ces heures supplémentaires se calculent un peu différemment des heures standards. Bon, sauf qu'on ne doit pas entrer dans les calculs pour voir comment calculer les heures supplémentaires. Bon, on va juste voir comment on calcule les heures standards, quoi. Et combien peut gagner quelqu'un s'il travaille juste 40 heures. Bon, on prend juste sur la base de 40 heures. Bon, on va faire 7,25 fois 40 heures. Ça veut dire une semaine. On tape là c'est 2,90. Bon, et le montant minimum là, ça fait 2,90 par semaine. Et si on tape ça fois 4, on a combien? Fois 4, on a 1160. Mais laissez-moi vous dire que, je vous dis encore bien, ne vous fiez pas de ces montants minimum parce que là, c'est le montant minimum que l'État recommande. Bon, si tu ouvres ta compagnie, même si c'est pour balayer la route, ou même c'est même pour faire n'importe quoi, et que tu payes moins du montant minimum, tu vas avoir les problèmes, bon, tu vas avoir les comptes à rendre à l'État. Mais si tu ouvres ta compagnie et que tu payes juste le montant minimum, sois sûr que tu vas travailler seul dans ta compagnie. Je vous assure. Je vous dis bien, si tu ouvres ta compagnie et que tu payes juste le montant minimum que l'État recommande, sois-en sûr que tu vas travailler seul dans ta compagnie. Parce qu'il y a les petits boulots ici aux États-Unis, que lorsqu'on fait ça, on gagne même plus que le montant minimum. Je vous dis bien, les petits boulots, bon, c'est-à-dire tu as ton boulot principal et à côté, tu fais un petit boulot. Le boulot là, souvent, ça paye même plus que le montant minimum. Là-bas, on peut souvent gagner même les $10 par heure. Bon, je vous ferai une autre vidéo pour parler de ces petits boulots. Bon, continuons avec notre vidéo. Ça veut dire que bon, là, c'est quand quelqu'un travaille un mois avec une compagnie. Il gagne au moins $1,160 par mois. Maintenant, il y a des gens qui ont les deux compagnies. Bon, ils peuvent travailler comme ça et avec une compagnie et à côté, ils travaillent encore avec une autre compagnie. Bon, ça veut faire x2. Bon, ça va dépendre de la rage de tout un chacun. Chacun sait le pourquoi il est aux États-Unis. Il y a d'autres qui viennent ici, ils ne dorment même pas. Ils travaillent ils travaillent pratiquement, je sais pas, près de 20 heures par jour. Ça dépend de tout un chacun, comme vous comprenez là. D'autres sont là pour les études. Ils préfèrent maximiser sur les études et ils travaillent peu. Ils savent que bon, après les études, ils vont gagner gros. D'autres entrent là, ils sentent que bon, j'entre pour travailler. Ils travaillent. Bon, c'est-à-dire, ils peuvent faire comme ça là même 1160 même fois 3. Bon, ceux qui ont l'énergie, quoi, ils peuvent faire ça même fois 3. Ils passent tout son temps à travailler. Bon, ça, c'est le montant minimum. Mais je vous dis encore bien, ne vous fiez pas de cela, ce n'est pas vrai. Parce que on peut gagner bien plus. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, du montant minimum que peut gagner un salarié aux États-Unis. Et si vous aimez également que je vous fasse une vidéo pour vous parler des petits boulots qu'on peut faire à côté de notre boulot principal, dites-le moi en commentaire. Dites-moi que bon, quels sont les petits boulots. Bon, écrivez en commentaire quels sont les petits boulots. Et je vous ferai une vidéo pour vous parler des petits boulots qu'on peut faire à côté de notre boulot principal. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.